Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Malak Coco. Aujourd'hui, on va préparer un dessert libanais très connu. Il s'appelle Namoura. Je vais vous montrer les ingrédients. On a besoin de verre semoule fine, un verre sucre en poudre, une boîte yaourt à la grecque, c'est-à-dire une demi-mug yaourt, du sel, sachet levure chimique, crème du sésame, il s'appelle tahini, et fleurs d'oranger, du miel et des amandes pour la décoration. On va passer à préparer le dessert. Bon. Alors maintenant on va passer à préparer le dessert. On va verser 2 verres de semoule, du sucre, on va mélanger. C'est très rapide et très facile à faire. On va mélanger. On va mettre l'équivalent d'une petite cuillère comme ça, du sel. Et on va verser le sachet de levure chimique. Voilà. On mélange. Voilà. Maintenant, on va verser le yaourt. Il faut vider tout. Voilà. Alors, je commence à mélanger avec mes mains. C'est bien de mélanger avec les mains pour sentir la texture de la pâte. Si elle est bien. Voilà, il faut bien mélanger. Voilà. Comme vous voyez, il faut bien mélaxer la pâte. Alors, oh, pardon. Alors, comme ça. Comme vous voyez, le semoule, il a bien absorbé yaourt. Alors, maintenant, on va verser, voilà, l'équivalent de 3 cuillères à café des fleurs d'oranger. Voilà, comme ça. Je sens qu'on a encore besoin un peu de fleurs d'oranger. C'est bon, les fleurs d'oranger, ça donne un goût très... Il faut mettre, on peut dire, 3 cuillères à soupe du fleur d'oranger. Voilà. On mélange. Voilà. Vous voyez comment on est devenu la pâte? Hop. Voilà. Alors. Alors maintenant, on va mettre l'équivalent d'une une cuillère à soupe du tahini. Si vous n'avez pas du tahini, vous pouvez mettre du beurre. Mais moi, je préfère tahina. C'est moins gras en fait. Et ça donne un goût aussi. La pâte. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va verser la pâte tout doucement. Voilà. On peut mettre un peu de l'eau comme ça. Et on va commencer à mettre la pâte. Comme ça, vous voyez. Si vous sentez que votre main... Voilà, donc on peut mettre un peu d'eau, comme ça. Et on commence à... Vous voyez là? Voilà. Il faut bien étaler la pâte.
après avoir on a étalé la pâte, on va couper d'abord comme ça. Bah, vous pouvez faire la forme ce que vous voulez, hein, et c'est pas comme vous êtes obligé de faire la même forme ce que je fais, hein. Voilà, on coupe. Alors, maintenant, on va prendre les amandes. Si vous n'avez pas d'amandes, vous avez des pistaches, des noisettes, même si des noix. Et si vous n'avez pas des fruits secs, vous pouvez mettre aussi les noix de coco râpées. Vous pouvez mettre comme ça les noix de coco. Comme ça, ça donne un goût aussi. C'est au choix. Mais moi, j'ai choisi les amandes. Voilà. On va mettre comme ça les amandes. On peut mettre deux. Hein. Moi, j'aime bien le goût des amandes aussi. Hein. C'est très bon. Hein. En fait, dans toutes les pâtisseries orientales, on s'intéresse beaucoup aux amandes, pistaches, noisettes, des pépins aussi. On est très intéressé. Et aussi, la base pour nous, très important, c'est le miel. Ou sinon, on peut faire aussi le sirop du sucre. On peut faire à la maison. Mais moi, je préfère le miel parce que c'est moins sucré. Parce qu'en général, les pâtisseries orientales, c'est riche en sucre, quoi. Et ça, c'est pas connu qu'au Liban. Même il est connu aussi à Syrie, en Jordanie, en Palestine. Voilà. Voilà. Alors maintenant... Alors, après avoir on a mis les amandes, on va laisser reposer pendant 15 à 20 minutes à peu près. Même si vous laissez reposer 30 minutes, c'est pas grave. Mais pour moi, 20 minutes, c'est le maximum. On va laisser reposer avant qu'on mette au four à 180 degrés. Et il faut mettre au four jusqu'à qu'elle soit dorée, quoi. En haut, là, qu'elle soit dorée. On peut mettre au four à peu près 15 minutes. Et après qu'on va sortir du four, on va pas laisser refroidir. Il faut mettre le miel parce que quand le namoura soit chaud, il faut mettre du miel. Il ne faut pas attendre que ça va refroidir. Je vais vous montrer ça plus tard. Maintenant, on va laisser reposer et après, on va vous montrer comment elle sera cuite après avoir sorti du four. À tout à l'heure. Laisser reposer. Après avoir laissé reposer, on va mettre au four à 180 degrés. Voilà. Pendant 15 à 20 minutes à peu près. À tout à l'heure. Et voilà, on vient de sortir du four. On va commencer à couper tout doucement pour mettre le miel. Voilà. En fait, c'est chaud, hein? C'est très très chaud. Il faut mettre le miel, comme j'ai dit tout à l'heure, elle soit très chaud pour que le semoule absorbe le miel. Enfin, c'est la touche finale. Vous voyez. Je vais juste vous montrer. Regardez. Hop. Comme ça. Regarde comment elle est dorée. Voilà. Donc. Voilà. Vous voyez. Je vous souhaite un très bon appétit et à très très bientôt. Au revoir, à la prochaine. Et voilà, maintenant c'est la touche finale. Vous voyez. Voilà. On peut conserver longtemps. Il n'y a pas de souci, ça reste bon. C'est facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients à réaliser. Et c'est très bon. Alors, je te souhaite très bon appétit. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.